Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus piquant que d'habitude puisqu'on va s'intéresser au greenwashing. Mais avant toute chose, j'aimerais vous présenter l'association Géomi. Alors l'association Géomi a été créée par des étudiants de double licence en économie et géographie et est ouverte à toutes les personnes qui sont intéressées notamment à l'écologie et aux sciences sociales. Elle a été créée par la toute première promo à Paris en 2016 et maintenant elle essaie de développer ses activités en plus des events traditionnels des associations étudiantes. Elle aimerait par exemple ouvrir ses activités par exemple à ce type de vidéo, donc n'hésitez pas à nous rejoindre ici et sur nos réseaux sociaux. Alors très rapidement et simplement, qu'est-ce que c'est le greenwashing? Eh bien le greenwashing, c'est une technique, on va dire, marketing à l'attention des consommateurs, fait par une entreprise qui a pour but de valoriser ses activités par le biais de la thématique écolo, vert, green. Le tout petit problème, c'est que ça devient du greenwashing à partir du moment où cette même entreprise, son type d'activité justement fait beaucoup de mal à l'environnement et à la nature. Pour comparer, c'est comme si vous vouliez vendre votre maison, mais le problème c'est qu'elle est invendable. Elle est complètement pourrie, ravagée à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais vous, plutôt que de la détruire et de vendre juste le terrain par exemple, vous allez mettre juste un petit coup de peinture. Voilà, un petit coup de peinture sur la façade, ni vu ni connu, pour pouvoir la mettre en vente alors qu'elle est totalement invendable. Autrement dit, ça s'appelle un mensonge. On parle aussi en français de blanchiment écologique et ça, les grosses entreprises peuvent mettre beaucoup d'argent dans leurs services de communication pour redorer leur image de marque. Imaginez par exemple une scène catastrophique, des animaux au bord de la plage complètement enduits de pétrole, bébés phoques, mouettes, dauphins, et là au milieu de cette photo complètement catastrophique, vous pouvez voir en gros blanc au milieu notre combat à tous. Alors que ces mêmes entreprises qui ont ces messages très solennels, ça peut être les premières à financer les activités d'extraction pétrolière qui ont, comme chacun sait, ces externalités qui sont désastreuses. Le greenwashing peut même se retrouver dans les produits de l'entreprise. Par exemple, une campagne de lancement d'un nouveau produit qui contiendrait 99,99999% de produits dits naturels, et là tu vois dans la pub, t'as le mannequin qui saute dans les champs tout content avec les cheveux au vent, avec des papillons qui volent à droite et à gauche et des petites feuilles de toutes les couleurs qui s'envolent et tout, c'est beau, la lumière, c'est magnifique, on se croirait dans Pocahontas, alors qu'en réalité le terme de naturel, ça veut pas forcément dire que c'est bio et ça veut encore moins dire que ça a été fait dans de bonnes conditions. Ça se trouve, tes extraits de vanille ou tes baies de goji, ils ont été faits dans des serres chauffées, en Andalousie ou en Amérique du Sud, par des travailleurs exploités qui souffrent de tumeurs à cause de pesticides. On sait pas. Mais ne vous inquiétez pas, plusieurs acteurs permettent de dénoncer ces pratiques. Par exemple, le prix Pinocchio qui permet de révéler les pires entreprises pratiquant le greenwashing. C'est un prix qui est décerné après le vote du public et par exemple en 2015, le prix Pinocchio a décerné le prix à BNP Paribas et EDF en mettant en avant le côté vert, écolo, tout ça, alors que ces entreprises ont des activités de charbon reconnues très polluantes partout dans le monde. Voilà, ça fait peser la balance d'un côté quand même. Le pire de tout ça, c'est que ils étaient sponsors officiels de la COP21. Heureusement aussi, la publicité en général est soumise à certaines règles. On a par exemple le JDP, le jury déontologique publicitaire, qui a pour but de réguler les publicités et le jury va comparer la publicité avec ce qui se passe en réalité. Il ne se limite pas que au domaine environnemental et interroge tous les domaines, toutes les publicités qui ne seraient pas éthiques. Et vous pouvez aussi les interpeller en leur envoyant une plainte via leur site internet. Un exemple concret de leur action, on a France Énergie Éolienne, qui est une entreprise qui fait des éoliennes, j'imagine, et donc qui promouvait leur électricité comme propre. Or, pour la JDP et un certain nombre, certainement, d'ingénieurs ou de personnes qui sont intéressées par la question, l'énergie éolienne n'est pas à proprement dit propre. Elle nécessite beaucoup de matériel polluant pour construire justement ces éoliennes. Pour les voitures électriques, on promeut les voitures électriques, mon dieu, c'est merveilleux, mais on oublie après les piles au lithium, qui sont, c'est très difficile à recycler, et voilà, toute l'énergie consommée pour fabriquer une voiture électrique. Et donc le jury a considéré qu'on ne pouvait pas employer le mot propre sans
nuancée. De plus, elle ne respectait pas les recommandations développement durable de l'ARPP. Alors l'ARPP est l'autorité de la régulation des professionnels de la publicité. Elle publie chaque année une charte déontologique à l'intention des professionnels de la publicité. Néanmoins, les marques et leurs services marketing, eh ben, ils peuvent faire un peu tout et n'importe quoi. Ils peuvent mettre du vert quand ils veulent, ils peuvent mettre du 100% naturel s'ils veulent. Par exemple, avec ce jambon Herta où il y a marqué 100% naturel. Bah oui, logiquement, ça vient d'un animal, donc en théorie, espérons que ce soit vraiment du porc qui est servi, par exemple. Mais ça va inconsciemment inciter le consommateur à acheter et à se dire qu'il a fait une bonne action en achetant ce jambon plutôt qu'un autre, alors qu'en fait, l'autre aussi, ça se trouve, il est complètement 100% naturel, en théorie aussi. Et il y a aussi la manipulation des chiffres lors des bilans des entreprises. Par exemple, une entreprise qui va dire « Nous avons diminué 30% de nos gaz à effet de serre », alors que par exemple, si c'était à cause du Covid, bah, c'est justement à cause de l'interruption de leur activité, mais c'est pas du tout de leur bon vouloir, de leur intention qu'ils ont fait diminuer les gaz à effet de serre. C'est juste une conjoncture économique qui ont dit bon bah, on met ça quoi, c'est toujours bien. Donc voilà, faites attention et ne vous laissez pas surtout influencer par les logos privés qui n'appartiennent à aucune institution, on va dire organisme reconnu, et il y en a plein de ces logos privés. Je pense qu'on refera un nouvel épisode des labels, surtout sur les cosmétiques, parce que c'est la grande mode des cosmétiques en ce moment de dire que leur produit est d'origine naturelle, c'est super, c'est machin, mais pour être sûr, il faut des labels reconnus. Et si vous voulez qu'on aille un peu plus dans le détail, on peut regarder un peu plus en profondeur ce que font les entreprises qui, par exemple, qui elles, par exemple, s'engagent pour l'environnement et qu'il faut des bonnes choses en théorie pour la planète et qu'il faudrait soutenir. Par exemple, on a la loi sur le devoir et la vigilance des entreprises, la loi Pacte, qui est sortie il y a quelques années et qui invite les entreprises à devenir des entreprises à mission. Alors qu'est-ce que c'est des entreprises à mission? Eh bien je vais regarder mes notes, mais en fait ce sont des entreprises qui consacrent une partie de leur activité à des actions sociales, environnementales, pas que l'objectif de chiffre d'affaires, mais des progrès en termes sociaux. Donc quand on parle de progrès sociaux d'une entreprise, ça serait une entreprise qui s'impose elle-même d'avoir par exemple 50% de femmes dans les conseils d'administration ou avoir tant de pourcentage d'handicapés parmi ses effectifs. En termes environnementaux, ça serait par exemple de baisser ses gaz à effet de serre en 5 ans de moins de 30% par exemple. Donc ce sont des missions qu'elles s'imposent elles-mêmes et qui sont après vérifiées ultérieurement. Normalement, c'est un bilan qui doit être après rendu public, logiquement. Donc des entreprises à mission, on en a de plus en plus. Après, maintenant, on pourrait parler d'un mission washing, aussi à voir, mais bon ça je pense qu'on n'a pas encore beaucoup d'éléments là-dessus comme c'est assez récent, mais une des entreprises connues qui s'est lancée dans cette entreprise à mission, c'est Yves Rocher, qui est un empire un peu de la cosmétique en France. C'est une entreprise qui par exemple produit beaucoup en Bretagne, il y a des engagements locaux de ses productions pour tout ce qui est cosmétique. C'est un exemple parmi quelques autres, et de plus en plus d'entreprises ont envie de faire ça, non seulement pour leur image de marque, c'est sûr, mais aussi pour la planète, pour les gens en fait, pour avoir quelque chose d'un peu plus humain pour leur activité. Ça leur fait une bonne image et la planète est contente et les gens sont contents, donc au final tout le monde est gagnant. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on constate du greenwashing? Eh bien on dénonce, on boycotte et on se dirige vers des produits plus sains et plus proches de nos valeurs. Donc notre part à nous du job, évidemment, bon voilà, je vous ai cité un exemple pour les entreprises, mais à nous, tout simplement, c'est de tendre à changer petit à petit nos modes de consommation, puisque comme ça, quand les entreprises qui ne font que nous mentir et qui font du mal à l'environnement, à la biodiversité et aux gens, à l'éthique, qui n'ont aucune éthique, eh bien, s'ils vont voir que leur chiffre d'affaires descend de plus en plus, c'est-à-dire, on perd des clients, qu'est-ce qu'on fait? On développe des projets, développement durable, sociétaux, mais même si ce n'est pas à but uniquement lucratif, même si l'entreprise perdait un peu de profit en se dirigeant vers le bio, par exemple, et des actions et une production plus éthique, les gens qui travaillent dans ces entreprises, eh bien, ils auront fait une bonne action, et je pense qu'ils se sentiraient bien d'avoir contribué au bien-être de l'humanité. Et ça, les amis, je pense que ça vaut tous les dividendes du monde. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu. Nous vous attendons dans les commentaires et sur nos réseaux sociaux respectifs, à l'association Géomie et chez moi. On se dit à bientôt et je vous souhaite bon courage.